Sommaire de ce JT du Civim, la donnée et la transformation numérique avec Claire Falzon-Allard, directrice générale de Nova Veolia, et David Layani, président fondateur de WinePoint. Le JT du Civim. Claire Falzon-Allard, vous êtes directrice générale de Nova Veolia. Alors Veolia, on sait ce que c'est, eau, énergie, déchets. Nova Veolia, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Nova Veolia, c'est toujours Veolia, de l'eau, de l'énergie et des déchets, mais la version connectée. Nova Veolia, c'est la filiale d'incubation des nouveaux services permis par le digital et que l'on espère proposer demain à nos clients municipaux et industriels. Si j'ai bien compris, Nova Veolia, c'est les services innovants pour accompagner les villes et les organisations dans leur transformation numérique avec un fil conducteur, aller chercher la donnée pertinente pour prendre les bonnes décisions. Alors ça, c'est particulièrement précieux, notamment en temps de crise. Absolument, c'est le fil conducteur de l'ensemble des sociétés dans lesquelles Nova Veolia investit, c'est toujours d'utiliser la donnée pour améliorer le service rendu à la ville, aux villes et aux habitants. Et effectivement, en temps de crise, la force de ces sociétés jeunes et agiles, c'est d'essayer d'imaginer en permanence de nouveaux services rendus possibles notamment par le digital. Quelques exemples, Magican par exemple vient de lancer une offre pour permettre aux villes de distribuer efficacement les masques qu'elles voudraient distribuer à leur population. Et pour ça, on va s'appuyer sur toutes les ressources que le digital met à notre disposition. Donc innovation, réactivité, ça va très très vite chez vous. Exactement. Mais effectivement, la crise ne doit pas pour autant nous faire perdre de vue les objectifs, les produits ou les services auxquels on croit et sur lesquels on travaille depuis un moment. Et effectivement, on croit, nous, chez Nova Veolia, profondément que la donnée peut être mise au service de nouvelles solutions pour réduire l'impact environnemental des villes. Et c'est ce à quoi on s'attelle. On va prendre un exemple, si vous voulez bien, pour que ce soit concret pour les gens qui nous écoutent. On va parler du stress hydrique, par exemple. Alors, qu'est-ce que les données peuvent nous apporter dans la gestion du stress hydrique ? Eh bien, chez Nova, on a la chance d'avoir une filiale qui s'appelle Birds et qui est le leader français en matière d'objets connectés dans le domaine de l'eau. Et grâce à ces objets connectés, on a la possibilité de suivre en temps réel la qualité des eaux, par exemple, mais également la situation des réseaux et de pouvoir agir très rapidement sur des suspicions de fuite. En période de crise, la capacité à intervenir au bon moment, au bon endroit, évidemment, et donc à économiser également les heures et les ressources humaines mises sur le terrain, c'est évidemment très précieux. Quand on parle d'objets connectés, c'est des millions d'objets connectés avec Birds et la gestion du stress hydrique. Je crois que c'est 500 millions, c'est ça ? 5 millions d'objets connectés. 5 millions. Le monceau de données qui pourrait passer par les outils informatiques de Birds, mais effectivement, avec 5 millions d'objets connectés, ça vous donne une idée de l'ampleur de l'information qu'il y a à traiter. Et pour ça, évidemment, seul le digital nous permet d'utiliser intelligemment cette donnée. En 30 secondes, les autres technologies phares dont vous allez nous parler au Civim. En 30 secondes, on travaille en ce moment à étendre cette réflexion sur l'IoT, pas seulement dans le domaine de la télérelève, par exemple, mais tout ce qui est IoT environnemental. C'est vraiment un sujet autour de cette notion de plateforme IoT, comment utiliser toute cette donnée pour aider les villes à mesurer et réduire leur empreinte environnementale. On travaille également sur des sujets d'hypervision, comment utiliser ces outils qui permettent de représenter la ville pour désiloter demain les services, et puis évidemment toutes les technologies au service des citoyens, toutes les plateformes de données à destination des citoyens et des habitants des villes. David Layani, WinePoint, c'est 2500 collaborateurs tournés vers la transformation numérique des entreprises et des organisations. Alors pourtant, en France, il y a 17% des gens qui n'ont jamais eu aucun contact avec le numérique. Est-ce que ça veut dire qu'on est en retard en France ? En tout cas, ça ne veut pas dire qu'on est en avance et qu'il faut se donner tous les moyens pour utiliser ce temps de manière utile et qu'il faut absolument se mettre à niveau. Et en contrepartie du chômage partiel, où on a aujourd'hui plus de 12 millions de personnes qui sont empêchées, il faut absolument, pour rattraper notre retard numérique, que les entreprises fournissent le matériel nécessaire à chaque salarié pour pouvoir se former
et que nous organisions une mise à niveau sur des outils indispensables de la vie de tous les jours dans le basculement à l'ère numérique qui a été complètement accéléré par la crise pour que chacune et chacun puisse se servir au mieux de l'outil. Se mettre à niveau, se former, mais aussi se réinventer, proposer des nouvelles offres. C'est ce que vous avez fait, par exemple, avec le COPAS. Alors, le COPAS, c'est un outil d'utilité publique basé sur le dialogue social pour recréer de la confiance dans le cadre de la reprise du travail par les salariés en entreprise et la nécessité pour les entreprises de pouvoir s'organiser, tout ça avec la médecine du travail pour prendre en compte la vulnérabilité face au Covid et déterminer des protocoles de travail spécifiques salarié par salarié, mais peut-être demain plus largement pour que l'entreprise prenne sa part de responsabilité dans toutes les fragilités des collaborateurs, dans des modes de travail qui évoluent de façon significative et notamment par le télétravail. Et on le voit notamment à travers le stress, la difficulté de déconnexion, mais des moments retrouvés qui sont indispensables dans nos vies de tous les jours et qu'il faut continuer à faire redécouvrir aux Français qui travaillent à la maison. Cette crise, elle nous a montré plein de choses, mais elle nous en a montré deux au moins. C'est que le numérique est indispensable pour la continuité des services. Je pense à des choses comme la gestion à distance des réseaux, de l'eau, par exemple, de l'électricité. Mais elle nous a montré aussi l'importance de l'humain, hein, avec les infirmières, les gens, les livreurs, les gens qui sont là dans le quotidien. Alors, c'est un équilibre, en fait. Oui, mais surtout, le numérique est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Il est à disposition des femmes et des hommes pour accélérer que ce soit un service, un engagement, en le rendant utile au profit du plus grand nombre. Donc, bien sûr qu'on aura toujours besoin d'humains et de développer nos humanités, et on voit à quel point cette proximité, ce qu'on appelle les compétences douces, qui permettent l'empathie, l'altruisme, sont particulièrement nécessaires dans un monde encore plus numérique. La prochaine pandémie, est-ce qu'elle sera sanitaire ou alors est-ce que finalement, est-ce que ça pourrait être une pandémie numérique? Parce qu'on a une formidable vulnérabilité au numérique. On a des infrastructures de plus en plus solides et la première vulnérabilité en matière de numérique, ce sont les comportements humains, comme avec un virus sanitaire. On a beaucoup parlé de gestes barrières. En matière de numérique et d'informatique, les plus grandes failles peuvent être liées à des gestes humains. Donc, il faut absolument qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes dans les entreprises et en dehors pour pouvoir se protéger, ne serait-ce que de comprendre la difficulté d'un mail, on appelle ça du phishing, c'est-à-dire comme les poissons, qui peuvent entraîner des conséquences extrêmement difficiles sur leur environnement et leurs organisations. Et des virus informatiques en grand nombre pourraient nous déstabiliser et causer bien plus de dégâts que le virus sanitaire Covid-19. Des sujets passionnants et on en parlera au prochain Civim. À bientôt. À très bientôt, avec plaisir.